Cette année, ce sera le premier voyage en Amérique du Sud et ce sera le Pérou. Départ d'Amsterdam en direction de Lima, capitale du Pérou. Une nuit et une matinée à Lima, puis départ pour Paracas et les îles Ballestas. Ce sera alors le tour de Nazca et du survol des célèbres géoglyphes. Arequipa, la deuxième ville du Pérou, et en route pour le canyon de Colca. On va vite savoir si l'on souffre du mal d'altitude. On repart alors vers Puno et le lac Titicaca, Cusco, le nombril du monde andin, et la vallée sacrée, et puis le Graal, le Machu Picchu. Quelques jours en Amazonie, avant le retour en Europe via Lima. On commence donc calmement par une visite du musée Larco, du nom du célèbre archéologue qui a réuni une sacrée collection privée. Arrivé en début de soirée à Paracas. Là-bas, un bateau rapide va nous emmener jusqu'aux îles Ballestas et en passant va nous permettre de voir le chandelier. La datation de celui-ci reste un mystère. Selon certains, il daterait des années 200 avant Jésus-Christ. Même s'il ne semble pas lié aux géoglyphes de Nazca, on ne peut s'empêcher d'y penser. Les îles Ballestas sont peuplées et même surpeuplées de phoques, de pétrels, de fous blancs, de cormorans et de producteurs de guano, dont les gisements étaient connus des Incas. Au début de l'extraction intensive de guano, à partir de 1870, la couche du gisement mesurait une trentaine de mètres d'épaisseur. Aujourd'hui, on extrait plus de 6000 tonnes tous les 5 à 7 ans, car l'île est protégée. Deux possibilités s'offrent à nous pour apercevoir quelques figures à Nazca. Le Mirador qui permet de découvrir 3 figures. Ou, comme le lendemain matin, le survol au petit avion qui est le seul moyen réel mais beaucoup plus sportif. Les géoglyphes de Nazca, communément appelés les lignes de Nazca, sont encore aujourd'hui un mystère. Elles furent découvertes en 1939 par l'Américain Paul Kozok à partir d'un petit avion, car elles sont invisibles au niveau du sol. Cette invisibilité a d'ailleurs causé certains dégâts, notamment lors de la construction de la route panaméricaine. Ces motifs sont creusés dans la terre ou dans la roche sur 10 à 30 cm de profondeur et sur une largeur pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres. Ils furent probablement construits entre l'an 300 et 900 de notre ère. Les explications les plus extravagantes, jusqu'à la construction par les extraterrestres, aux plus scientifiques,
comme les travaux de la mathématicienne allemande Maria Reiche, qui les relie à l'astronomie, n'apportent aucune certitude. Ces géoglyphes marquent les esprits à Nazca, où l'on retrouve les figures jusque dans les abribus. C'est en bus de ligne avec siège ultra confortable que nous rejoindrons Arequipa. La feuille de coca nous est présentée comme remède contre le mal des montagnes. N'oublions pas qu'il s'agit de la plante d'origine de la cocaïne. Arequipa est la deuxième ville du Pérou. Même si la ville ne se trouve qu'à 2300 mètres d'altitude, c'est ici que nous allons commencer notre lutte contre le mal d'altitude. 2 jours et 2 nuits devraient nous permettre de nous acclimater avant de grimper bien plus haut. Arequipa est la ville des taxis. Ceux-ci sont conduits par des médecins, avocats, notaires ou professeurs ne trouvant pas d'emploi. Ce qui leur fait affirmer, non sans une certaine fierté, que les taxis d'Arequipa sont conduits par les chauffeurs les plus cultivés du monde. Santa Catalina, véritable ville dans la ville, reste un couvent où vivent encore une trentaine de religieuses. Nous n'allons plus faire que monter jusqu'à plus de 4900 mètres, avec un arrêt symbolique à 4000 mètres. De plus en plus de mes covoyageurs vont avoir besoin d'oxygène, et cela va même tomber comme des mouches. Depuis ce jour, je sais que je ne souffre pas du mal des montagnes, même pas le plus petit mal de tête. C'est à ces altitudes que l'on trouve les troupeaux de lamas, alpagas et vigognes.
180 km au nord d'Arequipa, c'est le deuxième canyon le plus profond du monde, après celui de Cotahuasi, 3535 mètres, situé non loin, avec un dénivelé de 3200 mètres. Pour comparaison, le Grand Canyon du Colorado fait 1615 mètres de haut. La Croix du Condor est le point de vue le plus célèbre du canyon. C'est ici que l'on s'arrête pour observer le vol majestueux des condors. Ceux-ci apprécient particulièrement les courants d'air chaud qui circulent à cet endroit. Ceci dit, il faut pas mal de chance pour les voir voler et encore plus pour les photographier. Aux alentours de Chivae, nous traversons plusieurs villages où les vendeurs de produits artisanaux attendent les touristes, mais sans trop d'assistance. Cette fois, en repassant au col de Patapampa à 4910 mètres, nous nous arrêtons. Soi-disant, nous sommes habitués à l'altitude, peut-être, mais pas tout le monde. Il fait froid et les vendeurs le savent. Le lac Titicaca est le plus haut lac navigable commercialement du monde. Il mesure 175 km de long et couvre 8340 km². Un peu plus de la moitié du lac se trouve au Pérou, l'autre partie appartient à la Bolivie. Les îles Ouros ou îles flottantes sont construites sur une couche de tourbe de plus ou moins 3 mètres, recouverte de plusieurs couches de roseaux. Leur durée de vie est d'environ 30 ans et sont habitées par une ou deux familles. Le roseau, regardez, notre utilisation. Vous avez vu déjà, c'est mis à la maison, c'est la barque, c'est pas possible pour la cuisine. C'est une plante comestible. C'est mer. Regardez qu'est-ce qu'il a fait là. Ce sont des broderies. Ah, la dénie, là.
3950 mètres d'altitude et environ 3 heures de bateau à l'est de Puno, l'île fait environ 7 km dans sa plus grande longueur. Les habitants vivent de façon communautaire, la répartition des cultures et des récoltes est faite selon les besoins de chacun. En prenant la route vers Cusco, nous visitons plusieurs sites. Située à 3400 mètres d'altitude, Cusco, la Rome des Incas, et ses environs fait partie des endroits les plus beaux d'Amérique du Sud. Elle devint rapidement la capitale de l'Empire Inca, le nombril du monde andin. Cusco signifie nombril en langue quechua. C'est en observant la plus petite pierre de l'Empire Inca qu'Elisabeth se rend compte de l'importance que peut avoir un petit doigt bien placé. Vous pouvez remettre le doigt s'il vous plaît? Cusco est aujourd'hui une superbe ville coloniale, mais il ne faut jamais perdre de vue qu'elle fut la cible privilégiée des Espagnols, déterminés à détruire la culture inca. Il subsiste quand même par-ci par-là des fondations ou des murs qui n'ont pas été totalement détruits. Cusco reste animé le soir et nous avons droit à l'inévitable dîner spectacle. Aux alentours de Cusco, plusieurs sites sont à visiter.
et nous pourrons admirer la plus grosse pierre de l'Empire Inca, son petit doigt. Bien pure, le même depuis l'année entière, les fontaines. Pisac signifie perdrix en quechua. À 32 km de Cusco, c'est le site archéologique inca le plus fascinant de cette vallée, autant par la qualité des ruines, leur approche, que la beauté de l'environnement. Le village lui-même se révèle fort agréable, posé au pied de la montagne et baigné par le rio Urubamba. Son marché très connu se tient plusieurs jours par semaine. Au Pérou, les cochons d'Inde ne s'élèvent pas comme animal de compagnie, mais comme nourriture. Je dois avouer que ce n'est pas mauvais. Au détour d'un virage, voilà les salines. Le spectacle est vraiment époustouflant, avec ses quelques 4000 bassins, dont les plus anciens étaient exploités avant l'arrivée des Incas.
Un petit jeu. Sommes-nous en descente, à plat ou en montée? Ceux qui ont dit en montée sont gagnants. Superbe et impressionnant appareillage de pierre. La curieuse impression d'inachevé provient de ce que le temple était en pleine construction lors de la conquête espagnole et ne fut de ce fait jamais terminé. Le Machu Picchu est perché dans la montagne. Pour y accéder, il faut prendre le train à Ollanta-Itambo, il n'y a pas de route, jusqu'à Aguascalientes, et de là, monter jusqu'au site, soit à pied, soit en empruntant les navettes de l'organisation. Pourquoi devons-nous tous prendre la même photo déjà prise à des millions d'exemplaires? À croire qu'il y a une croix sur le site pour nous dire que c'est ici qu'il faut se placer pour obtenir la même chose que tout le monde. Oui, mais celle-là, c'est moi qui l'ai prise. Na! Bien sûr, ce n'est pas la raison qui nous pousse à faire cela, mais certains endroits ont une âme, et en nous plaçant sur cette croix virtuelle, nous pouvons ressentir ce moment magique. Il arrive rarement qu'il n'y ait rien à ressentir. C'est pourquoi on a inventé l'expression « Bah, ce n'est pas le Pérou, mais c'est joli quand même ». Le plus souvent, lors de mes voyages, j'ai pu ressentir cette âme, et alors l'expression devient « Ben oui, c'est le Pérou ». Il me reste 3 jours à passer en Amazonie, à Puerto Maldonado.
visite de l'île aux singes, où ceux-ci ne viennent que parce que l'on donne des bananes. Le soir, chasse photo au Caïman. Promenade dans la forêt amazonienne, où l'on peut apercevoir des fourmis militaires, des escargots qui copulent, l'arbre de fer, une tarentule, un papillon, et un toucan recueilli par le lodge. Tout cela est un peu mince pour 3 jours de séjour.